softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la confection de mon Daily Junk Journal du mois de février. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai montré un petit peu ce que j'allais utiliser ce mois-ci. Deux inspirations, deux choses avec lesquelles j'avais envie de travailler. La première, ce sont ces grandes feuilles en format un tout petit peu plus grande qu'un format A4 de vieux livres. C'est un très vieux livre qui parle d'Afrique du Sud, avec un papier très épais, très agréable à travailler. Et puis la deuxième chose que j'avais envie d'intégrer, c'est l'illustration de la chouette que vous avez vu en début d'intro, que j'aime énormément, qui va m'accompagner ce mois-ci. Vous allez voir, pas beaucoup d'images ce mois-ci. J'avais envie de travailler un petit peu comme si je faisais une page de art journal. Donc c'est l'inspiration de ce mois-ci. Je prends comme base une intercalaire Flow Magazine, simplement pour avoir le verso déjà prêt, déjà tout fait. Je l'ai choisi par rapport aux couleurs qui me plaisaient. Et sur cette intercalaire, je suis venue coller donc une grande feuille de ce papier livre, simplement avec un bâton de colle. Ensuite, je suis venue imperméabiliser ce papier avec le gesso de chez Action, qui fonctionne très bien et surtout qui n'est pas très couvrant. Donc, c'était mon idée de départ. Je viens ajouter ensuite de la couleur avec mes Neocolor 2. Je vous rappelle, les Neocolor 2 sont aquarellables alors que les Neocolor 1 ne le sont pas. Donc je viens choisir 5 couleurs différentes et puis je vais simplement venir apposer mes couleurs. J'avais envie d'un paysage un peu fantastique, un peu comme j'aime bien en fait, avec plein de couleurs, avec une grosse orbe de lumière ou une lune. On peut voir ça aussi comme une lune sur le centre de ma page. J'avais envie en fait de quelque chose d'assez symétrique puisque la couverture va être pliée en deux. Donc voilà mon inspiration de départ. Je viens donc activer mes pigments avec de l'eau. Je viens les faire se mélanger entre eux pour avoir un dégradé qui me plaise en fait, tout simplement. Donc je fais une première activation et puis je vais venir sécher au heat gun. J'hésite pas à venir faire bouger mon papier pour que les pigments se baladent et se mélangent entre eux. Je viens éponger un peu. Alors le papier, c'est vraiment très très bien comporté parce que j'ai ajouté quand même pas mal d'eau. Il a vraiment très très légèrement gondolé. Donc j'étais vraiment contente du résultat final.
Une fois que c'est sec, je viens réactiver une deuxième fois mes pigments. Les Neocolor 2, réagissent même une fois secs, ils réagissent toujours avec de l'eau. Donc je viens, voilà, estomper un petit peu à certains endroits, remélanger à d'autres. Je vais venir aussi rajouter un petit peu de rose, parce que voilà, le rose que j'ai utilisé est un peu, discret par rapport, aux autres couleurs. Voilà, je travaille mon fond vraiment comme si je faisais, une page de art journal. Je vais venir sécher une deuxième fois tout l'ensemble. Et puis je vais venir retravailler, le centre de ma page. Alors ici avec un gesso, mais celui de chez Liquitex qui est beaucoup plus couvrant, qui est beaucoup plus épais, que celui de chez Action, et avec des grands cercles. Voilà, je vais venir, retravailler, le centre de ma page, voilà, pour matérialiser une lune, une orbe de lumière, enfin, quelque chose, d'un peu plus, lumineux, en tout cas, au centre de ma page. Je viens tout sécher, et comme je vous l'ai dit, le Neocolor 2 réagit, à l'eau. Je vais venir, travailler avec, du gel médium, par-dessus. Donc pour éviter, toute réactivation des pigments, je vais venir ajouter simplement, du gesso transparent, une petite couche assez fine de gesso transparent. J'y vais assez rapidement, voilà, voilà, pour que, mes pigments n'aient pas le temps de se réhumidifier. Mais voilà, comme ça, je suis sûre que rien ne bougera, et que je peux venir travailler, par-dessus, tranquillement. Avec une feuille de brouillon, je vais venir, la déchirer. J'ai envie de matérialiser un sol sur le bas de ma page. Donc voilà, je fais une sorte de petite, colline, de petit sol, tout simplement. Et avec du gesso, noir, je vais venir, peindre le bas de ma page. J'avais pas remarqué, mais alors c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, une page spéciale gesso. Vous avez les 3 gessos différents, le gesso blanc, le gesso noir et le gesso transparent, sur la même création. Voilà, si vous connaissez pas le gesso, et bien, voilà, avec cette vidéo, vous aurez, l'utilisation, des 3 gessos. J'aime beaucoup utiliser le gesso noir parce qu'il est vraiment très couvrant, et il sèche très, très vite. Donc voilà, quand on a, des petites choses comme ça à faire, le gesso noir, il est vraiment, idéal. Donc je vous disais que je voulais travailler avec, mon gel médium parce que, je vais venir rajouter des morceaux de feuilles de comment on appelle ça? Des feuilles c'est pas du feuille de calque, je suis venue directement les tamponner avec des tampons, en fait. Je m'en fais d'avance très souvent sur du papier de soie, voilà, j'ai retrouvé le mot, et j'aime bien en fait, venir travailler avec du papier de soie déjà, tamponné, simplement, parce que je suis sûre que mon tamponnage, sera bien fait. Si je viens, avec, mon tampon, ce tampon par exemple, herbe, vu qu'il y a pas mal d'aspérité, entre les différentes couches de gesso, le papier que j'ai collé, sur l'intercalaire, bref, mon tamponnage risque de ne pas être net, et là je veux vraiment quelque chose de très net. Donc la technique du papier de soie est idéale pour ça. Donc j'ai tout un stock de papier de soie déjà prêt. Et puis, je vais venir ici, voilà, sélectionner, simplement, des parties du tampon qui peuvent m'intéresser, et je vais venir faire comme ça un petit paysage, avec des herbes, et des fleurs, qui partent de mon sol, noir, tout simplement. Heu, voilà, c'est vraiment, une technique que j'aime beaucoup, le papier de soie. C'est rapide, ça permet, d'utiliser ces tampons différemment. Et puis oui, j'aime beaucoup, et puis d'utiliser plein de tampons différents finalement, sur plein de supports. Voilà. Donc je fais mon petit paysage, tranquillement, avec du gel médium liquide. Je vais venir ajouter également des sortes d'étoiles, voilà, dans le haut de ma page.
je vais découper une étoile en deux. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui est assez pratique aussi avec cette technique. Et puis, dans le livre dans lequel j'ai pris les feuilles, il y avait cette belle illustration. Donc, je suis venue la récupérer et puis je vais venir l'intégrer sur mon fond. Voilà, parce qu'elle me parlait énormément. Voilà, j'adore cette illustration, je la trouve très très belle. Donc je viens la déchirer pour que ce soit plus facile à l'intégrer dans mon fond. Je vais venir également la coller avec mon gel médium liquide. Euh, donc j'en mets une bonne couche sur mon fond et puis je vais venir en rajouter par-dessus. C'est un papier assez épais, il est vraiment, il était vraiment chouette. J'ai pas mal de feuilles, c'était un gros livre, donc je suis bien contente. Je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Ça va être très intéressant. Donc je rajoute une bonne couche de gel médium sur mon illustration. Et puis je vais venir avec du gesso fondre mon illustration au niveau des rebords de mon image. Donc j'ajoute une petite couche de gesso que je viens travailler au doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'au pinceau. Je viens sécher et puis je vais venir rajouter quelques herbes tout autour de mon image, voilà, pour que l'image, voilà, s'intègre vraiment bien dans mon fond et qu'on voie moins les démarcations. Donc toujours avec mon gesso, mon gel médium, pardon, liquide. Voilà pour la grande partie de ma couverture. Je vais venir rajouter du Posca noir sur certaines parties, voilà, pour cacher le papier de soie et puis une partie de l'illustration pour toujours ce côté d'intégration. Et puis je viens reprendre avec un feutre, un gel, un feutre, oui, noir. Je viens reprendre quelques dessins et c'est terminé pour le bas. Avec de l'encre de Chine blanche, je vais venir rajouter quelques petites éclaboussures. Je vais faire des grosses éclaboussures pour venir ensuite, avec un petit outil, et bien faire des étoiles. Et puis, pour le moment, ma couverture sera terminée. Je l'ai terminée hors caméra. Je vous montrerai en fin de vidéo à quoi elle ressemble. J'ai rajouté voilà, quelques détails, quelques tamponnages, des paillettes, forcément, il faut que ça brille. Et puis, j'ai ragrandi, comme à mon habitude, ma couverture sur les côtés. Je voulais donc vous parler de cette belle chouette que j'avais envie de mettre en première page de mon daily. Alors, je l'ai prise dans un magazine, donc c'était un papier assez fin. Donc, je suis venue la coller sur un papier noir pour voilà, faire comme un die cut. Je vais venir, comme un die cut, faire tout le tour, découper tout le tour en laissant un petit peu de papier noir tout autour. Donc hors caméra, voilà, je suis venue la découper. Ma feuille dans mon Daily Junk était grande, plus grande que ce dont j'avais besoin. Donc je suis venue la plier en fait sur le bas. Et puis ça me crée une petite pochette comme ça. Je garde le papier entier, il n'y a pas de déchets. Et puis voilà, ça fait ma petite pochette de début de Daily Junk. Avec un papier de fond, je vais venir habiller donc le fond de ma pochette et puis le devant. Donc je prends les dimensions, je vais venir déchirer mon papier pour voilà, ce côté rappel de mon papier déchiré. Je vais venir coller ce papier de fond avec un bâton de colle, tout simplement. C'est un papier très fin que j'ai trouvé dans un bloc de chez Action. Donc je viens coller le fond
qui rappelle un peu les couleurs et de la chouette et de ma couverture. Voilà, je vais coller le bas. À la machine à coudre avec du fil rose, je vais venir coudre sur le côté droit de ma pochette, et bien pour la fermer, tout simplement. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Voilà. Et puis, je vais venir coller ma chouette sur le devant de ma pochette avec ma Tacky Glue Turbo. Et puis, je vais venir découper au ciseau eh bien, les feuilles qui dépassent. Et comme ça, j'ai à l'ouverture de mon Daily Junk cette belle chouette qui me regarde. Je suis venue également par la suite lui ajouter une petite phrase. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Une phrase eh bien, qui résonne bien avec moi en ce moment et qui matche très très bien avec l'énergie de la chouette. Donc je viens découper ce qui dépasse pour voilà, que ça rentre bien dans mon Daily Junk. Et puis voilà la pochette habillée. C'est une manière comme une autre d'utiliser voilà, ces feuilles trop grandes, en tout cas pour aller dans le Daily Junk. Je vous partage maintenant les feuilles qui iront à l'intérieur de mon Daily Junk. Donc j'en ai pris 10 comme chaque mois. Et j'ai travaillé donc avec ce fameux livre qui a un papier. Alors, c'est pas qu'il est épais, mais il est, je pense, de très très bonne qualité. Je n'ai pas eu besoin de mettre de gesso pour venir travailler avec mes aquarelles en pastille. J'ai été vraiment très surprise. Donc, alors, il est quand même un peu plus épais qu'un papier que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup, mon Daily Junk est un petit peu plus épais que d'habitude. Mais ça a été vraiment super agréable à travailler. Et puis, voilà, ça permet d'utiliser les vieux livres qu'on a. Donc, je suis venue mettre de la couleur sur toutes mes pages, recto verso. Donc, pareil, en forme d'arc-en-ciel. Je viens les sécher au heat gun. Je fais voilà, un peu de dégradé. Une fois que c'est tout sec, je viens rajouter, comme sur la couverture, des petits splashes d'encre de Chine blanche. Je vais venir matérialiser également les étoiles. Voilà, et je vais faire ça pour toutes mes feuilles. Et ce sera les pages intérieures de mon Daily Junk pour le mois de février. Voilà, tout simplement. Je vais venir également avec mon encre de chez Lavinia, la Denim, la Dark Denim, je crois que c'est son nom, faire le contour pour voilà, assombrir un petit peu et faire ressortir encore plus les couleurs. Je vais faire ça sur toutes mes pages. Et puis, je vous reprends tout de suite. On va feuilleter ensemble le Daily Junk. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté hors caméra. Et puis vous montrer également le petit bijou. Enfin bref, comme à mon habitude, ce que j'ai rajouté à l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour regarder d'un peu plus près ce Daily Junk du mois de février. Je m'excuse par avance pour la luminosité, mais bon, il pleut, il fait gris. Donc voilà, j'aime pas trop la lumière électrique. Quand je suis obligée, je la mets, mais voilà. Donc, on regarde un petit peu. Alors, je vous montre déjà la couverture. Voilà, puisque on l'avait pas vue entièrement faite. Donc, j'ai rajouté bien sûr le mois de février ici avec un autocollant transparent. Voilà, j'ai rajouté des petites étoiles, des constellations, des mots, voilà, évasion sacrée, lâcher prise en douceur. J'ai rajouté plein de paillettes et puis d'orbes de couleurs sur le bas.
Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. C'est les paillettes, mes paillettes préférées de tous les temps. Les paillettes holographiques de chez Lavinia. Voilà. Et puis, avec le livre, qui a été le fil conducteur de ce Daily Junk, j'ai rallongé un petit peu ma couverture. Pas assez, malheureusement, vous verrez, j'aime bien quand, voilà, j'ai mes pages qui dépassent un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et je les ai recouvertes de papier holographique de couleur. Je sais pas si vous verrez. Voilà, ça amène un petit peu plus de couleur et de lumière. Et puis un bel autocollant de chez Journal C. Ici, une lune avec des nuages. Voilà pour la couverture du mois de février. À ceci, j'y ai rajouté donc un gros élastique rose. J'ai choisi un élastique un peu plus gros que d'habitude parce que, je vous le disais, les pages sont pas très épaisses, mais enfin, elles sont... Oui, elles sont... J'arrive pas à vous décrire comment elles sont... Voilà, elles sont assez épaisses, mais sans trop l'être, et elles prennent quand même pas mal de place. Donc voilà, j'ai rajouté un élastique assez épais. J'ai fait mon petit bijou. Alors, des perles en bois de couleur que j'ai teintes. Oui, des perles teintes. J'ai rajouté des petites pampilles sur les 3 couleurs donc qui m'accompagnent ce mois-ci, le violet, le rose et le jaune. Voilà. Et puis, un mot qui est revenu assez régulièrement, que ce soit dans la confection du daily ou pour ma carte de tarot, le mot connexion. Donc, je suis venue le noter ici avec des perles en bois. Voilà, un petit bijou assez simple pour ce mois-ci. Et donc, quand on ouvre, on tombe sur la chouette. Hop, que vous avez vu dans la vidéo, avec des petits tags. Et j'y ai rajouté la phrase « J'épure pour ne garder que l'essentiel. Je me régénère, je fais silence pour recevoir mes intuitions. » Voilà, une phrase qui va en totale adéquation avec la chouette et avec les énergies que je ressens en ce moment. Donc, c'était parfait pour le début de ce Daily Junk. Mon calendrier du mois. Donc, vous voyez, elle est un petit peu plus... J'aurais pu la faire un petit peu plus haute, mais voilà, ça change. Hop. Ma carte de tarot pour ce mois-ci, alors c'est la reine de bâton. Je pense, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre. Je vais vous faire une petite vidéo, voilà, spécialement dédiée à cette page de tarot, pour ma carte du mois de tarot. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé pas mal de questions sur ma façon de faire au niveau du tarot. Donc, la vidéo ici, même si pour moi c'est pas un souci de faire des vidéos longues, elle va quand même, voilà, être un petit peu longue. Et puis je pense que tout ce qui est tarot, oracle, n'intéressera peut-être pas forcément tout le monde. Donc, pour avoir un peu plus de temps, pour vous expliquer ma façon de faire, ma façon de travailler avec le tarot ou les oracles, j'ai décidé, voilà, de faire une petite vidéo à part. Je la tournerai certainement demain. Je vous la publierai dans le week-end. Voilà, comme ça, je pourrai prendre un petit peu plus mon temps. Et je pense que je ferai des petites capsules comme ça, tarot, oracle, de temps en temps. Pour celles que ça intéresse, et voilà, comme ça ce sera vraiment séparé. Il y aura le côté plus junk, scrap d'un côté, et puis le tarot de l'autre. Comme ça chacun regardera, eh bien, ce qui lui plaît au final. Donc la reine de bâton pour ce mois-ci, c'était une vieille intercalaire, d'où le petit onglet que j'ai gardé. Et puis du coup, je suis venue coudre des petites perles, et puis j'ai mis une petite couronne ici sur cet onglet. C'est sympa, du coup ça dépasse un peu. J'aime bien, c'est sympa. J'aime bien quand ça dépasse. Petite
Petite dédicace à Cathy. Donc voilà. Et puis après, on a la page de ma to-do list. C'était la première fois que j'en faisais une le mois dernier. J'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai comme ça une bonne vue d'ensemble sur ce que je voudrais faire dans le mois. Et puis quand j'ai des idées, je les note, je coche et tout. Et puis ce que j'ai pas eu le temps de faire le mois d'après, je le reporte sur ce mois-ci. Voilà, c'est des choses que je faisais dans mes bujots tout le temps, que j'ai abandonné quand je faisais mes arts bujots. Voilà, et que je réintègre dans mes daily, et voilà, j'aime beaucoup. Je suis venue travailler ces pages avec des Distress Ink, et puis je suis venue rajouter des magnifiques autocollants de chez Journal C. Voilà, grâce à Lucie de la chaîne les patouilles de Lucie, je suis devenue une vraie accro à ces autocollants. Vraiment, j'adore. Donc, ma to-do list, ma page de gratitude. Et puis, voilà mes pages pour le mois. Alors, pas de décoration sur les tranches pour ce mois-ci. Je trouvais que, voilà, c'était bien assez. Donc, j'ai fait toutes mes pages de la même manière. Je suis venue rajouter des morceaux de pages de magazines ou de livres de mes enfants pour venir écrire. Voilà, parce que le papier est un peu spécial, et puis avec surtout l'aquarelle en pastille, c'est difficile de venir écrire. En tout cas, moi j'aime bien écrire avec des stylos fins, des stylos gel fins, donc ça n'irait pas dessus. Donc voilà, je suis venue coller, c'est des feuilles dans les magazines, vous savez, où on peut venir écrire. On les garde pas forcément. Moi, je les garde justement à cet effet. Et puis, je viendrai coller mes images, mes autocollants sur le côté. Si je n'ai pas assez de place, eh ben, je rajouterai des feuilles. Voilà, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup. Donc, si j'ai pas assez de place, je m'arrangerai. Mais voilà, j'ai fait des petits espaces comme ça, au moins pour les écrits pour tous les jours. Donc, voilà. C'est la même mise en page pour tous les jours du mois. Voilà, je trouvais pas nécessaire de rajouter des décorations sur les côtés. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de venir, de changer un peu tous les mois, de pas venir tout le temps faire la même chose. C'est ça aussi, s'approprier les projets. C'est venir les faire évoluer, les faire changer. Je dis pas que je ne décorerai plus les tranches, hein, pas du tout. Mais ce mois-ci, voilà, j'en avais pas spécialement envie. Voilà donc pour le daily du mois de février. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt. Donc, pour la vidéo Tarot Oracle. Sinon, pour certainement une nouvelle aventure créative. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et puis la vie est belle. Allez, ciao. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously.